من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous commençons une nouvelle série de rappels à la demande de nos frères bien-aimés du Markaz al-Khalil, hafidhahumullahu ta'ala, et nous débutons une série de rappels concernant un sujet très important, un sujet mentionné dans les livres de Aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et ce sujet concerne les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons, incha'Allah ta'ala, régulièrement propager de courts audio sur la biographie de certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des biographies qui seront résumées et dans lesquelles nous mentionnerons les informations concernant les Sahaba, les informations authentiques concernant les Sahaba, ainsi que leurs mérites et certains événements de leur vie. Radiyallahu anhum ajma'in. Nous essaierons de garder un format court, une dizaine de minutes, insha'Allah ta'ala, afin de faciliter l'écoute à nos frères et à nos sœurs. Bi'idhnillah. Aujourd'hui, nous commençons une introduction concernant as-Sahaba, et nous débuterons la prochaine fois avec le meilleur des Sahaba, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc, en introduction, nous allons définir premièrement qu'est-ce qu'un Sahabi, qui est considéré comme Sahabi. Il est primordial de connaître la définition d'un compagnon, afin de savoir qui peut être défini comme étant un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le grand savant, Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, qui est mort en 852 de l'Hégire, a défini dans l'introduction de son livre très connu, Al-Isaba, la définition d'un sahabi. Il a dit, rahimahullahu ta'ala, Man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort sur l'islam. Fin de citation. Lorsqu'il mentionne qui a rencontré, cela comprend celui qui est resté longtemps avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui l'a juste rencontré une seule fois. Et il a également choisi le verbe laqiya, rencontrer, au lieu du verbe ra'a, voir, car certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient aveugles et n'ont donc pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, la personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant mécréant et qui accepta l'islam après sa rencontre n'est pas considéré comme un compagnon. Enfin, il mentionne rahimahullahu ta'ala, et qui est mort sur l'islam, afin de retirer ceux qui l'ont rencontré croyants puis qui ont renié l'islam, et ils sont certes très peu. Fin de citation de la parole d'Al-Hafiz ibn Hajar dans l'introduction de son livre Al-Isaba. Maintenant, voyons un certain mérite des compagnons dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a mentionné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à de nombreuses reprises dans son livre. Et il, subhanahu wa ta'ala, les a décrits avec un certain nombre de caractéristiques. Ainsi, il a mentionné, subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont véridiques
Allah Azza wa Jal dit للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché, il appartient aussi aux pauvres qui ont émigré et qui ont été expulsés de leur demeure et privés de leurs biens, qui recherchent la grâce et l'agrément d'Allah et qui portent secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1376 de l'Hégire, a dit ceux-là, yani les compagnons, sont les véridiques qui ont œuvré avec ce que leur foi exige. Ils ont été véridiques dans leur foi par leurs œuvres pieuses et les adorations ardues. Allah subhanahu wa ta'ala également mentionne dans son livre subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, les devanciers et tout premiers croyants parmi les émigrés, al-muhajirin et les ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà la réussite suprême. Donc les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont secouru la cause de l'islam et Allah les a secourus avec l'islam. Également, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs de toute l'humanité, après les prophètes et les messagers. Allah Azza wa Jal dit dans son livre Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre au sens approché, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Dans Surat Al-Imran, verset 110. Le grand savant Al-Hafidh Ibn Kathir, qui est mort en 774 de l'Hégire, a dit ce verset est général pour toute la communauté, pour toutes les générations. Et la meilleure des générations est celle parmi laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, puis celle qui est venue après, puis celle qui est venue après. Fin de citation d'Al-Hafidh Ibn Kathir. Et les versets dans le Coran concernant le mérite des Sahaba sont très nombreux. Pensons maintenant au mérite des compagnons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ahadiths concernant les mérites des compagnons sont également très nombreux. Certains de ces ahadiths mentionnent le mérite de certains compagnons en particulier. Et d'autres ahadiths mentionnent le mérite des compagnons de manière générale. Et nous pouvons citer à titre d'exemple le hadith d'après Abu Burda rahimahullah, qui rapporte de son père Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui a dit صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. Nous priâmes la prière del Maghrib avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous dîmes si nous restions afin de prier la prière de l'Isha avec lui. فجلسنا فخرج علينا. Alors nous sommes restés assis et il est sorti sallallahu alayhi wa sallam et nous a trouvés. Et il nous a dit ما زلتم ها هنا, vous êtes toujours là? قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. Nous avons dit, ô messager d'Allah, nous avons prié la prière del Maghrib avec toi. Puis nous nous sommes dit,
nous allons rester jusqu'à que nous prions la prière de l'Isha avec toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahsantum ou Asabtum. Alors le prophète leur a dit vous avez bien agi. Il leva alors la tête au ciel et il le faisait souvent. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam An-nujum amanatun lis-sama' fa idha dhahabat an-nujum ata as-sama' ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Rawahu Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les étoiles assurent la survie du ciel. Quand les étoiles disparaîtront, viendra alors ce qui a été promis au ciel. Pour ma part, je suis l'assurance de la survie de mes compagnons. Quand je partirai, viendra alors ce qui a été promis à mes compagnons. Et mes compagnons sont l'assurance de la survie de ma communauté. Quand mes compagnons disparaîtront, viendra ce qu'on a promis à ma communauté, rapporté par Muslim. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, qui est mort en 676 de l'Hégire, a dit sur ce hadith, ce qu'on a promis, c'est-à-dire parmi les troubles, les guerres, l'apostasie de ceux qui ont apostasié, la divergence des cœurs et autres parmi ceux qu'il nous a clairement mis en garde contre. Et tout cela eut lieu comme l'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Hafidh al-Nawawi a dit ensuite, sa signification est l'apparition des innovations et des choses dans la religion, ainsi que les troubles dans celle-ci. Fin de citation. Également, on peut citer le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. » Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un de vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindra pas le moud, la quantité qui contient les deux mains lorsqu'elles sont jointes, de l'un d'entre eux, ni même la moitié, rapporté par Muslim. Et les hadiths sont très nombreux. Terminons cette courte introduction, mes frères et mes sœurs, avec certaines paroles des imams de la sunna. Tout au long de l'histoire, les savants n'ont cessé de clarifier la croyance des gens de la sunna concernant les compagnons et de réfuter toutes les sectes qui se sont égarées sur le sujet. Ainsi, les paroles des imams de l'islam concernant le mérite des compagnons sont innombrables. À titre d'exemple, nous pouvons mentionner la parole de l'imam Ahmed, qui a dit « Il fait partie de la sunna de mentionner les qualités des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tous, sans exception, et de se retenir de parler des divergences qui sont survenues entre eux. Celui qui insulte les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou simplement l'un d'entre eux est un innovateur, un rafidi, aimer les compagnons est une sunna. Faire des invocations pour eux est un moyen de se rapprocher d'Allah et suivre leur voie et prendre leur exemple est une vertu. Fin de citation de l'imam Ahmed, qui est mort en 241 dans son livre Usul al-Sunnah. Également, nous pouvons citer la parole de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, qui est mort en 321 de l'Hégire. Il a dit à propos des compagnons dans son célèbre livre Al-Aqida al-Tahawiyya, wa hubbuhum din wa iman wa ihsan wa bughduhum kufr wa nifaq wa tughyan. Il a dit, rahimahullah, les aimer est une religion, une foi, une bienfaisance, alors que les détester est une mécréance, une hypocrisie, une tyrannie. Et enfin, nous terminons avec la parole de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui est mort lui en 728 de l'Hégire, où il a dit rahimahullah
Quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense qu'Allah leur accordera, réalisera avec certitude qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Et il n'y a jamais eu personne comme eux, et il n'y en aura jamais comme eux. Fin de citation de Shirul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, le grand mérite des Sahaba et la grande importance de ce sujet. Et donc, bi'idhnillah, dans cette série de rappels, nous présenterons un Sahabi parmi les Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en commençant donc par les 4 meilleurs, Al-Khulafa ar-Rashidun, puis les Ashra, les 10 promis au paradis, et on continuera insha'Allah ta'ala. Fajazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.